Donc bonjour à tous, nous nous retrouvons pour la deuxième vidéo de notre série du Carême avec les clercs de Notre-Dame de Reims pour leurs 80 ans. Et aujourd'hui nous allons parler de l'aménagement d'une église dans ses différents lieux. Je suis le père Maxime Labesse, je suis prêtre à Reims dans notre diocèse, vicaire à la paroisse de Notre-Dame-Saint-Jacques de la cathédrale et puis aumônier adjoint de la mission Adeltum pour les étudiants et les jeunes professionnels. J'ai moi-même été clerc de Notre-Dame de Reims dès l'âge de 8 ans jusqu'à mon entrée au séminaire. Et donc j'ai été porté pour ce service de l'autel. J'ai eu la joie de les accompagner dans ma paroisse et aussi comme séminariste et maintenant comme prêtre et de les accompagner en pèlerinage aussi à Rome l'été dernier. C'est un beau service qu'accomplit ce serment d'autel et c'est important de pouvoir les accompagner et je le fais avec grande joie. Donc nous sommes ici à l'église de Pouillon, une jolie église de village qui nous accueille pour parler de l'aménagement d'une église dans ses différents lieux. On peut d'abord parler peut-être du mot église en lui-même, qui s'écrit avec un grand E ou avec un petit e. L'église avec un grand E qui est l'assemblée des chrétiens, le corps du Christ que nous formons, nous, chacun de ses membres, depuis notre baptême. Comme le dit saint Paul, nous sommes membres du corps du Christ. Et puis il y a l'église avec un petit e. L'église avec un petit e qui est l'église, le bâtiment, dans lequel nous nous rassemblons pour prier. Et justement, le mot église vient d'un terme grec, du verbe kaleo, et du mot ecclésia, qui veut dire être appelé, se rassembler. Et donc quand les cloches sonnent, nous sommes invités à nous rassembler pour venir célébrer le Seigneur, venir prier ensemble. Donc quand on entre dans une église, je vous invite à avancer vers la nef d'abord, et la nef qui est composée de chaises ou de bancs selon les églises. Et le mot nef a la même racine que le mot navire. Et donc la nef aussi souvent comporte une voûte en haut, au-dessus, qui nous rappelle justement que nous sommes dans la barque de l'église, que nous sommes en route ensemble avec le Seigneur, dans ce navire, cette barque de l'église. Nous sommes rassemblés pour le prier. Cette barque où dans l'évangile on le voit avancer sur le lac pour enseigner depuis la barque les foules rassemblées. En haut de la nef se trouve le chœur de l'église. On aura l'occasion de davantage découvrir le chœur, son aménagement, les objets que l'on y trouve pour mieux comprendre. Mais voilà, ce qu'on peut dire du chœur, c'est d'abord que s'il porte ce nom, c'est parce qu'il étaient rassemblés les choristes qui chantaient pour la célébration de la messe. Et donc on a gardé ce terme de chœur, qui peut aussi s'appeler sanctuaire, le lieu de la célébration, le lieu vraiment de l'action liturgique. Dans nos églises, on trouve aussi une chapelle du Saint-Sacrement, le lieu où se trouve le tabernacle, avec la lumière rouge qui l'accompagne et qui nous rappelle que les espèces eucharistiques, que le corps de Jésus, présent dans l'hostie, est présent dans le tabernacle, est conservé ici. C'est le lieu privilégié pour la prière personnelle, pour venir se confier au Seigneur, venir le prier. Vous trouvez généralement à l'entrée des églises, souvent à gauche, parfois à droite, le baptistère. Donc le baptistère est à l'entrée de l'église puisque c'est la porte d'entrée dans l'église par le baptême, le premier des sacrements, que l'on entre dans ce corps du Christ. Et donc le baptistère, le lieu du baptême, d'ailleurs le mot baptême qui veut dire être plongé. On est plongé dans la mort et dans la résurrection du Christ, on reçoit la vie nouvelle qui nous fait entrer dans l'église. Et donc il est fidèle celui qui nous appelle, comme le dit saint Paul dans la première lettre aux Thessaloniciens, le thème de nos 80 ans pour les clercs de Notre-Dame de Reims. Et donc n'hésitez pas à venir vous rassembler, venir à son appel quand les cloches sonnent de nos églises pour venir vous rassembler et prier, louer le Seigneur.